Chers compatriotes, vous avez compris qu'ils ont totalement échoué. Vous avez compris qu'ils n'ont pas de bilan, pas de réalisations palpables, plusieurs détournements, projets et promesses irréalisables. Vous avez compris que diriger n'est pas facile. Vous avez aussi compris qu'ils ont beaucoup accusé Joseph Kabila Kabange pour rien. Voilà pourquoi je vous invite à rejoindre la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Je vous invite à rejoindre le côté de la raison, le camp de la vérité. Merci de contacter la génération Kabila. Merci de nous écrire sur notre compte Twitter, site web, page Facebook, afin de rejoindre l'arche de Noé avant le déluge. Que vive Joseph Kabila Kabange. C'est parti avec votre magazine Congo Positif, un numéro spécial Oyo Tozulibino, les amis, Tozulibino Baimboka, avec qui nous allons discuter les sujets d'actualité. Avant, mesdames, messieurs, de vous le présenter, je voudrais avant tout vous présenter comme ça là les menus prévus pour un Mokolmalelo présidentiel 2023. Joseph Kabila, candidat validé par le PPRD officiel. Alain Atundu officialise son adhésion à l'Union sacrée pour la nation. Félix Tshisekedi a-t-il snobé le ministre britannique chargé d'Afrique? Là, c'est une interrogation de nos confrères de Jeune Afrique. Enfin, affaire contrat chinois et surfacturation des travaux, la CICOMINE charge la CGT. C'est bien ça, mesdames, messieurs. Les menus Yamae Tokosolola, Mokolalelo. À ma gauche, je m'en vais déjà à vous présenter Ndeko Mwanamboka, Jansi Kimbangu. Bienvenue chez nous. Et comment l'état de santé? Très bien, Grévis, vous le savez très bien que nous partageons un même pays où il fait beau vivre. Les mêmes réalités. Les mêmes réalités où c'est vrai qu'on a encore des défis, oui, mais on peut quand même dire ça va dans l'ensemble. Quand bien même il y a des précisions quand même. Oui, ça, vous savez, nous avons de sérieux problèmes au niveau mondial, au niveau continental même, régional. Alors, je reste optimiste na côté na gouvernement pour que changement et on reste convaincu que par l'aide des dieux et par leurs implications, nous allons améliorer cette crise ici. Bon. Nous avons vu ce qui se passe dans notre pays. Mais il faut aussi questionner. Moi, j'ai eu à faire un peu retour dans l'histoire pour voir ce qui s'est passé dans le Canada, ce qui s'est passé dans la Chine, ce qui s'est passé dans beaucoup de pays du monde. Vous verrez que peut-être au Misso de vivre, et ça, et ça, le pire, d'ailleurs, c'est le pire. Nous pouvons dire que c'est déjà trop, mais il faut aussi regarder la réalité ailleurs. Comparaison de paraison. Voilà. Alors, moi, c'est pour ça que je me suis dit, oui, est-ce qu'on doit toujours dire que tout va mal? Non. J'ai dit, dans l'ensemble, nous continuons à faire l'effort où on est à maintenir d'abord notre pays, l'État congolais, malgré les atrocités, malgré les complots au niveau international. Si déjà nous pouvons nous réveiller, et que guerre ou dans ma province, il faut quand même encourager FRDC. On peut dire que donc, la population a un mal en patience. Oui, le travail est en cours. Merci beaucoup, ce n'était qu'une salutation. Je dis, tout ne va pas bien, mais dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Mon amboka, Jansi Kimbangu, à ma droite. Zape Bongo na Mwanamboka, Eli Ngwama, Boye Ibolamo, quelles sont les nouvelles fraîches de ton quartier? Comment un biscuit, par exemple? D'abord, merci pour l'invitation, M. Grévis. Et je profite de saluer le co-débatteur avec moi ici sur le plateau. Et je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je pense que tous les habitants sont en rythme, mais il y a Sama 2. Il y a un gouvernement qui vient à peine d'être mis en place. Tous et la bango
Makambo Ebele. Il y a tellement de défis à relever. Et d'abord, je crois qu'il y a un ministre qui vient d'être nommé. Non, je vais permettez-moi, je vais parler d'un truc. Les VPM de l'intérieur, je crois qu'il a un défi à relever par rapport à la situation Ezo-Salimana-Tiango avec cette unité de police communément appelée Oudjana. Il y a trop de bavures qui se passent là-bas, Batoizo Kangama sans motif, infraction à vagabondage. Il y a même des responsables qui sont arrêtés en pleine journée. Oui, le Tchangou c'est ma base. Oui, Tchangou c'est ma base. J'ai ce matin reçu des messages de partout. Si vous prenez la route Mokali, vous prenez l'entrée de même Kingasani. En tout cas, éléments et police, il y a Oudjana, Bazo Tambola, en pleine journée, Kokanga Batu, na Tongo, na Midi, na Pokwa. Motif est que vagabondage. Si on vous prend comme ça, même on a souciate na bango, vous payez 100 000 francs sans discuter. Vous discutez, tu payes 100 000 francs. Donc, population Ezali qui souffre, mais si le VPM de l'intérieur, je crois qu'il doit avoir un regard sur Makambouana justement. Merci beaucoup Madame Boka. Je sais que c'est un biscuit, on aura le temps sûrement d'en parler en long et en large dans l'émission. On commence avec ce premier sujet, mesdames, messieurs, la publication du gouvernement. Ça fait plus de 48 heures que la polémique Eza Makassi, jusque-là, c'est encore, ça suscite pas mal de réactions. Comment est-ce que vous avez reçu cette publication, ces nouveaux gouvernements Samaloukonde 2? Voilà, avec les invités ici sur ces plateaux, Tokobé Talisolo, on va passer vraiment au crible le gouvernement. On commence, je vous maintiens encore, cher Elingwama. La publication de ce gouvernement ayait pour répondre à quelle nécessité? Est-ce que c'était nécessaire d'avoir un deuxième gouvernement à 9 mois presque des élections? Bon, je pense que nous sommes là en face d'un remaniement, tout simplement. Il y a d'autres ministres qui sont reconduits, il y a d'autres qui sont nommés de nouveau. D'abord, c'est un gouvernement, je vais dire, un gouvernement de guerre et un gouvernement de glissement, à mon avis. Ce gouvernement est loin d'être un gouvernement qui vous êtes quand même un prophète de malheur, un gouvernement de... c'est pas trop de dire qu'un gouvernement démonieux aussi. Voilà, je crois qu'au début, vous m'avez présenté en tant qu'analyste politique. Exactement. Et je suis chercheur indépendant dans les questions électorales. Je vous ai dit ici, sur votre plateau, qu'il y a des indicateurs. Lorsque vous êtes dans un processus électoral, ils en ont un indicateur où il y a que non, vous êtes sur la bonne voie ou soit vous êtes à côté de la plaque. Je vous dis que ce gouvernement est loin d'être un gouvernement des élections. Il suffit seulement de regarder les contours et contexte nini. Ce n'est pas déjà un hasard qu'on ait un remaniement du gouvernement à l'année électorale, la veille des élections. Ce n'est pas un hasard. Mais je vais entrer dans les détails. D'abord, moi, j'ai deux dimensions du gouvernement, ma lecture. La première, c'est d'abord la dimension d'approche stratégique du chef de l'État. Deuxièmement, je vais dire que c'est une dimension politique et je vais y arriver. Je prends le premier cas de la dimension d'approche stratégique. Ouais. Je prends le cas du ministère de la Défense et de l'économie. Je commence d'abord par le ministère de la Défense parce que je suis totalement en mode Internet, et sali éco, présence il y a ma figure, le cas Jean-Pierre Bemba, dans le gouvernement, le cas Vital Kamere et Moussa Niamouissi. Je prends le cas de Bemba. Pourquoi je dis que c'est d'abord un choix, une approche stratégique pour le président de la République? Je vous ai dit ici sur votre plateau, lorsque le président de la République avait commencé, il avait amorcé la démarche pour restaurer paix, parce que c'était sa promesse. Le président de la République ne s'est pas limité seulement à un voyage. Il a tenté aussi de parler avec les Congolais, ou je vais dire les éléments locaux qui sont impliqués dans cette affaire de l'Est. Parce que dans cette histoire de guerre, il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi des éléments locaux. Il y a aussi des Congolais qui sont impliqués, nous le savons.
Et le président de la République avait tenté dans sa démarche diplomatique de parler aussi avec les éléments locaux. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas donné bon résultat. C'est même, je crois, il y a des révélations qui sont sorties avec cette occasion d'arrestation du député Edouard, qui aurait peut-être facilité ses contacts discrets avec le chef de l'État, c'est lui-même qui aurait payé les logements et tout consort. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si cela était vrai, donc le président avait tenté de parler avec les concernés, Congolais qui sont impliqués dans cette affaire. Il a même tenté de parler aussi avec le Rwandais parce que c'est le gouvernement rwandais qui a une grande part des responsabilités dans ce qui se passe dans l'Est du Congo. Mais ça n'a pas marché. Que ce soit au niveau interne, que ce soit au niveau externe, il n'y a pas eu bon résultat. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que justement, les éléments locaux n'ont pas compris la politique, n'ont pas compris le souci du président de la République. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Exactement, je vous laisse le temps. Vous avez déjà puisé, pris 2 minutes. Mais Banamboka Oba Otala, Balingi Bayeba, au souligner Awa, au lobby que c'est un choix, une approche stratégique. Comment? Parce que le temps n'a porté n'a bissoté. Comment vous dites et quelles sont les raisons pour lesquelles vous affirmez votre thèse que le choix de Bemba, ça rentre dans le cadre d'une approche stratégique? Vous pouvez renchérir un peu. Il vous fallait juste un peu de patience pour parce que le temps voilà, justement, j'étais en train d'expliquer. Le président Bemba, après les échecs des discussions avec les éléments locaux et étrangers, le président, monsieur Bemba, c'est quelqu'un qui était dans cette affaire de guerre. À un moment donné, il était là lui-même, il était un chef rebelle. Il a eu à diriger une armée qui du reste n'était pas régulière, mais il a eu à travailler là-bas à l'Est. Il connaît la géographie, il connaît les astuces et il connaît aussi les langages. Vous donc, comprenez? Pour vous, on peut dire c'est un choix judicieux. Non seulement judicieux, non seulement qu'il était lui-même chef rebelle, qu'il a les astuces, qu'il a la maîtrise en fait de la géographie, de l'espace et tout, parce que son mouvement était venu jusqu'au port de Kinshasa, c'est-à-dire qu'il a la maîtrise. Mais non seulement qu'il a eu à travailler en tant que chef rebelle, mais aujourd'hui, les éléments du mouvement MLC qui était dont M. Bemba était le président, l'élément ex-élément et un mouvement aujourd'hui dans l'armée, ils sont confondus avec les militaires. On apprendrait même que les gouverneurs militaires qui est là, il fut aussi, si pas lui le gouverneur, mais il y a des autorités qui sont là-bas qui étaient aussi membres de son mouvement. C'est-à-dire que élément qui travaillent aujourd'hui, qui sont évolués dans d'autres groupes milices et d'autres qui sont dans l'armée, et qui faciliter le dialogue à Solana Bongo parce que ils sont en face dans leur chef. Un interlocuteur. Voilà. Donc si je comprends bien, les téléspectateurs vont comprendre, selon vos analyses, le choix de Bemba tient. Du point de vue stratégique, j'ai dit c'est bon, mais il y avait aussi des côtés politiques que j'ai vu peut-être avancer plus tard. Parce que vous avez déjà pris 4 minutes. Mwanamboka Jean-Si Kimbangu, publication du nouveau gouvernement. Selon vous, quelles sont ces personnes qui ne devraient pas figurer dans ces gouvernements et de manière hasardeuse, Bakoti? Et puis, la deuxième petite question, la publication de ce gouvernement vient-elle répondre à quelle nécessité? Merci beaucoup, Grévis. J'ai suivi religieusement une très belle analyse, bien qu'il y avait un peu de cacophonie à l'intérieur, mais quand même, poser déjà une analyse sur ces 2 piliers, c'est déjà une bonne chose. Moi, ce que je veux dire est que le gouvernement vient non seulement, déjà pour répondre à la question, quelles sont les figures qui ne devaient pas se figurer. Exactement. Moi, je n'aime pas parler des individus. Je me connais. La politique. Je parle de la exactement. République. Parlons de la République. Parce que les individus, pour moi, ils ne représentent rien. Chacun a son agenda caché, donc je ne peux pas parler de lui tant que nous n'avons pas eu à discuter pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire réellement. Pour gagner du temps et faire l'économie de mon timing, Nakoloba Boy,
le gouvernement qui est venu, c'est vrai, l'approche stratégique et aussi il y a une part dans le gouvernement. Mais il ne faudrait pas dire que le gouvernement est bimi dans l'année électorale. On a déjà assisté à ça. Le gouvernement de Tchibala, dans l'année électorale, Sami Bati Banga, Lungwe, Tchibala, Yakoti, on a quand même eu les élections. Bien qu'elles soient critiquées à niveau... Et préparer qui peut en quelque sorte, moi... Mais ce que moi je peux dire, est-ce que, en tant qu'analyste politique, est-ce qu'il y avait nécessité de virer 12 ministres et de remplacer 12 ministres dans le gouvernement? Je me pose des questions. Qu'est-ce qui a motivé le changement? Il y a animateur, il y a ministère. Exactement, c'est ça la question de téléspectateurs. Oui. C'est ça la nécessité, c'était quoi? Pourquoi changer 12 ministres? Pourquoi qu'est-ce qui a motivé le choix de ces ministres qui viennent d'entrer et surtout les ministres qui sont restés? Moi, je répondrais clairement que ce gouvernement a peu de chances de faire mieux. Pourquoi? Parce que d'après seulement profil et bateau, questionner ministère à plan, il y a urbanisation, tout ça. Les gens qui animent ça. Selon vous, le casting n'a pas été bien fait? Non, ça c'est juste un gouvernement de comment on appelle ça, de quota à bateau. Donc parti na bino le rôle à quota, il y a ministère, il y a plein d'en na bino. Mais est-ce que la RDC a besoin de ça? Nous devons détecter le besoin réel Yambo Canabiso. Dans l'année de Elitia Zoloba, le choix sur Bemba. Oui. Moi, je dirais que, enfin, Bemba a compris que la République avait besoin de son profil. Au lieu de nous dépêcher seulement, pas critiquer, tout le monde dit, président, parti politique, solo. Est-ce que, il faut aussi que la luxe soit la président à parti politique pendant que tu as un profil que le pays a besoin. Donc, il y a certaines de ces personnes, je vous laisserai le temps de continuer. 4 minutes, il y a ça la Zouaten. Bemba qui fut vice-président dans ces pays, Kozongi Saye, le col a été Premier ministre de la Défense, ils ont un peu Kokiti Saye. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux qui pensent qu'il ne fallait pas Bemba accepter? Je veux vous envoyer de lire la biographie, résumé la biographie, c'est sur Internet, il y a Bemba. Vous verrez que Bemba n'était pas d'abord président, n'était pas devenu vice-président. Il avait une lutte. D'après l'histoire, vous verrez que Bemba fut assistant particulier du maréchal Mobutu. À l'époque déjà, très jeune. Donc, il a ces profils-là. Qu'est-ce qui a fait que Bemba aille combattre le régime Oyo? Il y a un régime complotiste, et qui est étranger, Belé, entré à Afdel. C'est en 1998 que Bemba a commencé à intensifier l'attaque après avoir étudié à l'étranger. C'est-à-dire quoi? Bemba connaît la cartographie de ce pays. Pour avoir travaillé avec des grands comme Mobutu, à côté de Mobutu, très jeune, pour avoir travaillé comme vice-président, pour avoir combattu un régime, Bemba, c'est un profil qui répond à la situation actuelle. Je veux vous rappeler aussi, bon, je crois que vous le connaissez, sur les relations internationales. Le Rwanda qui s'est caché auparavant derrière le M23 disant que nous on n'attaque pas, ce sont le Congolais même qui se battent. Mais aujourd'hui on a vu clairement qui nous agresse. Alors quand nous avons, comme on dit en logique, la prémisse sur les a déjà bonne, aboutir dans ma conclusion à bien. Tout ce temps, on avait des prémices qui étaient fausses. Rwanda a attaqué Bisso. Mais qu'est-ce qui démontre que Rwanda a attaqué Bisso? Les autres disent que le gouvernement à Kinshasa, ils connaissent. Alors, il faut trouver quelqu'un qui a travaillé, et dans le gouvernement, qui a travaillé, et des gens comme intégration régionale, Moussa Niamouissi. Ce sont des profils
qui ne peuvent pas être débattus sur de plateaux, à moins que il y a une idée, il y a un souci ou un intérêt à développer Mboka. Voilà pourquoi je dis, le gouvernement devait, le président de la République devait se poser des vraies questions. Les questions où Mboka a besoin, c'est les questions de développement. Quand on parle de questions de développement, nous voyons le système politique, nous voyons le système éducatif, nous voyons beaucoup de paramètres sécuritaires, renseignements. Est-ce que ces gens, le choix ou le casting, sur base Yamakamboana, moi je dis non. Parce qu'il y a des figures, pour ne pas citer de nom, il y a des figures qui sont restées pendant que Basali a vu dans Mboka na Bissoir. Il y a des figures qui cités dans la corruption, ils étaient cités dans la kanyaka, ils étaient cités dans le détournement, tout ça. Pourquoi le remettre encore en place? Ce ne sont pas des modèles. Mais aujourd'hui, quand même, nous avons... On a prôné le renouvellement de la classe politique. Mais apparemment, renouvellement, si tu regardes, je dirais 88%, ce sont des gens qu'on a déjà vus, qu'on a déjà entendus, et ils n'ont pas donné des preuves. Donc, si je peux comprendre, Nabati, les spectateurs, Ndeko Eli, vous êtes aussi d'accord avec la nomination de... vous estimez logique et puis vous encouragez la nomination de Jean-Pierre Bemba. Moi, je l'encourage et là aussi, il nous suit. Nous allons dire qu'il reste un leader. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Personne n'est parfait. Il a le temps de se racheter, de corriger ce qu'il n'a pas pu faire dans le passé. Et surtout, nous, on l'attend comme un bon leader. Il doit imposer son leadership à niveau armé. Est-ce n'est pas trop demandé à Bemba, c'est que ce qui releverait peut-être du rôle Ndekoliel pose à Maloba, ce n'est pas trop demandé à Bemba Makambo peut-être qui en principe est un État apparemment tout repère ça et belé na intérieur na défense alors que intérieur paysali pourquoi ton côté a été devant un fait accompli. Oui, en fait, Bazo PSAE ma responsabilité belité et je crois que l'État dans son ensemble parce que l'État c'est un système. C'est-à-dire que le ministère, l'Union sur l'intérieur et les autres, il a un rôle à jouer dans le développement ou soit dans la réussite. Il y a des défis autour de ça. Mais on parle de Bemba par rapport au secteur où il y a. Mais je voudrais d'abord revenir dans moi, il a parlé de la cacophonie, mais où est-ce qu'il y a eu cacophonie, je n'ai pas vu. Il a parlé de Tibala. J'ai dit que ce n'est pas un hasard que tu as un remaniement dans l'électorat. Ce n'est pas un hasard. Il a parlé de Tibala. Tibala est dans le contexte parce que c'était issu d'un dialogue. Il y a Saint-Sylvestre en 2016 et puis l'élection c'est en 2018. Je crois que ce n'est pas le même. Alors, le problème, c'est... On parle de l'union sacrée. Il y a eu consultation, il y a eu dialogue. Non, je parle, ça c'est un remaniement, c'est un gouvernement qui existait déjà. Mais le cas de Tchibala, c'était un gouvernement issu d'un dialogue. Après dialogue, il y a force. Après tout ça, le gouvernement, et tout ça, c'était même hors la constitution, parce qu'un premier ministre venait d'un parti de l'opposition et tout. Donc, je disais, Bemba Azana défi Makasi Arosala. Je disais tantôt que c'était une approche stratégique, mais aussi politique. Oui, la dimension politique, c'est... La dimension politique, moi je pense que le président Félix avait fait des calculs électoralistes. Parce que déjà, Kocha Bemba, Vital Kamerhe, Mboussa, Yamousi Nakanaye, en tout cas, il s'entend à un deuxième mandat déjà. Alors, c'est qui est important à Zanaba l'idée, parce qu'aujourd'hui, déjà, le président Félix, on peut le dire, qu'il a réussi à mettre dans son camp, excusez-moi, la majorité des leaders politique dans notre État. C'est déjà quelque chose. C'est pas peu de choses. Qu'on a déjà la majorité à leader. Donc, élection ou pas élection, le président de la République, il s'est dit déjà que non, je serai là. Peu importe donc qu'il y ait élection ou non, glissement ou dialogue, le président de la République sera là, puisqu'il a déjà réussi
à réunir la majorité au à réunir la majorité. Mais le problème... pendant que Moïse Katumbi qu'on appelle en France, pendant que Joseph Kabila n'a pas encore dit mot, combien même le PPRD déjà soutient sa candidature, comment était le mal les Akarananoana. Je parle de la majorité. Je parle de la majorité, ils sont là, mais bien qu'il y a aussi quelques figures qui sont restées, mais la majorité est avec lui. Mais Bemba, le contexte n'est plus le même. Bien que le choix reste judicieux, stratégique et tout, mais le contexte n'est plus le même. Aujourd'hui, Bemba est en face de beaucoup d'acteurs au bazar de Katiwana, puisque à l'époque, c'était une unité armée. Au bazar de ça, la pour contester, côté la pouvoir, mais aujourd'hui, c'est lui qui fait face à toute une litanie d'acteurs au Bangé et sur le ligne de mon côté à l'époque. Donc je crois que Bateau Bazo, c'est la logique, il y a Bemba, il y a, je crois, 98 jusqu'au 2006, et ça Bemba, à ça les loter, parce que Bemba d'avant ces pays n'est plus Bemba d'après ces pays. En quoi est-ce qu'il a changé? En politique, la dimension politique, c'est laquelle? C'est que le président de la République, Bemba venait de la CPI, il a connu d'énormes soucis financiers. Vital Kamerhe également, il était vraiment par terre économiquement. Ce sont des gens qui les soutiennent, ce sont les gens qui vont lui aider si aujourd'hui on arrivait à connaître un glissement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais venez camarades, vous avez des soucis financiers. Ok, vous m'aidez avec la défense et dans l'autre temps, vous vous reconstruisez financièrement. C'est ça aussi la politique. Merci beaucoup, chère Elina Ozongela. Merci parce que on doit équilibrer vraiment le débat. Est-ce, vous êtes d'avis de ce que Nani Mwanamboka Eli, elle dit, on peut dire que c'est une stratégie, le fait de réunir leaders tels que Bemba, Vital Kamerhe, Moussa Nyamwisi et consorts, c'est une stratégie pour le chef de l'État de préparer un glissement. Bon, premièrement, moi je veux dire que les élections ne devraient pas être une priorité pour un pays comme le nôtre. Mais c'est quand même, le mandat est prévu. Je n'ai pas dit qu'il faut faire le glissement. Parce que quand nous fondons notre analyse sur les calculs électoraux, moi je dis, nous allons biaiser nos résultats. La configuration d'un gouvernement doit répondre aux besoins du pays. Bemba est venu, je ne dis pas que mon ami a tort, mais est-ce qu'il peut nous démontrer que Bemba est par terre économiquement? Je ne pense pas. Parce qu'il était là, dans ces pays, mais ici, ses affaires continuent à fonctionner. La grande partie de ressources financières... Il n'a pas seulement parlé de Bemba, il a parlé aussi de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, bon, moi, en tout cas, voilà pourquoi je n'aime pas trop parler... Ses activités, c'est quoi déjà? Moi, j'ai parlé dans le Beli tout à l'heure, dans le Beli, Motuna Isaïki. Je m'en connais, moi, non, je voulais répondre parce qu'il s'attarde plus sur les personnes plutôt que de parler du système. Maintenant, revenez à la question. Ce qu'il faut questionner, voilà, c'est quel est le système ou le système dans lequel vont évoluer toutes ces personnes-là. Est-ce qu'on a changé des tactiques? Parce que Sogi Dolobi, c'est ça m'a deux. Figure la sika. Mais pendant que la vision où la tactique reste la même, Togozouara Reza le abonné, blanc, bonnet, donc c'est la même chose. Moi, ce que je veux demander, je ne suis pas en train d'appuyer le gouvernement qui est en place, je ne suis pas en train de refuser parce qu'ils sont déjà institués, je n'ai rien à Yakolia pour qu'on a détrôné Bango. Mais ce qu'il faut dire, nous devons poster des analyses qui vont leur permettre, ils n'ont pas encore commencé le gros de travaux, des analyses qui vont permettre à ce que, à niveau de la défense, comme il a dit, Bemba n'a plus le même enjeu qu'il avait avant, qui le motivait de travailler parce qu'il combattait un régime. Maintenant, il doit combattre les rebelles et toute la bande qui l'entoure. Il fallait prendre quelqu'un à un profil manquant de... Bon, peut-être moi j'ai eu la chance de connaître Bemba de près. Je sais combien ces messieurs dégagent
un leadership. Pour ne pas seulement parler, s'attarder sur Bemba, il n'y a pas que lui. Le gouvernement... Est-ce que c'est le je reviens. Ça, voilà. Au-delà. Vous êtes d'accord avec ce que Eli dit tout à l'heure, qu'ils ont une stratégie pour préparer un probable glissement? On peut dire ça? Bon, aussi longtemps que le chef de l'État continue à affirmer qu'il y aura des élections, la CENI travaille, je ne peux pas faire de procès d'intention qu'il y aura glissement, comme on a aussi l'autre fois critiqué Kabila. Azolinga ça va glissement, Azolinga ça la 30 ans, Azolinga finalement Kabila a organisé des élections dont lui-même son camp a été perdant. Moi je ne veux pas tomber dans ces histoires-là. Nous autres, à l'époque aussi, glissement et puis tout le monde donc nous devons soutenir les efforts aux Osamanaseni. Na babilo qu'on sur des défis rencontrés, il n'y a pas d'argent, par exemple, ce sont des questions qu'il faut discuter sur ces plateaux. Travailler na Seni, j'ai des frères, j'ai des amis, ils n'ont pas d'argent. Il y a de ceux qui pensent... Si on y transport, ils sortaient à 6 h, ils revenaient vers 22 h, 21 h. Tout ça, nous devons en parler plutôt que de nous dire est-ce que stratégie Wana et Okenabi sauté le président de la République a glissé. Non. Bon, si c'est cette stratégie et répondre à besoin associé à l'Amboka. Donc vous encouragez quand même à vous insinuer. Est-ce que le problème, ça c'est que nous avons été formatés par le blanc pour faire cycle électoraux, pour que tout réfléchisse comme Bango, glisser au Samate. Est-ce que nous avons le même défi que la France? Mais c'est quand même constitutionnel. Je vous maintiens encore, moi, Lamboka. Les Loboyés, on sent que classe politique, le paysage actuel est clairement défini. Leader Ndamboboye Baza, Mopanzi à Félix Tshisekedi, et de l'autre côté, comment est-ce que, en tant que politique, analyste, Ozali, comment les enjeux à venir, ne pensez-vous pas que le fait que Moïse Katumbi, Joseph Kabila et le reste, Martin Fayoul, voilà, Martin Fayoul ou Adolphe Mouzito, quotité na gouvernement Oyo, comment est-ce que ça la paiement dirait mon bilinga na baïba kokanisa que et que ça la moi pas si pour que gouvernement Oyo est longa. Gravis, je ne peux pas, aucun gouvernement, je peux même oser dire au monde n'a réussi à réunir Batonio Sonagati. Il faut toujours qu'il y ait des opposants. Même dans des monarchies, il y avait toujours des opposants. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec Maréchal Mobutu. On a vu Étienne Tshisekedi, à un moment donné, il a travaillé, mais après, il s'est opposé. Donc, nous ne pouvons pas attendre tout le monde baya, sinon on sera... Ceux qui peuvent bakota qui m'appellent. Ceux qui bakoti. Mais le président de la République a tendu la main à Batunyon. Il y a eu des gens qui ont été notifiés, mais des gens ont refusé. Il ne peut pas le prendre par force. Bato bandimi koyako simba loboko ya mokonza mboka pour apporter quelque chose de meilleur dans le gouvernement. Moi c'est que je suis pas d'accord. Bato ba continuer à travailler mais bato bazaki wana. Je prends par exemple le cas de l'EPSP. On nous parle de chiffres qui sont pour moi imaginaires parce qu'on ne parle pas de doigts. Oh, sali 300 écoles, 500 écoles. Où sont ces écoles-là? On ne le voit pas. Mais pourquoi le maintenir là? Ce sont des questions, moi je me... Deuxième chose, nous avons, moi tu sais que je milite contre le système éducatif. Le système éducatif qui est archaïque, qui est démodé, ils ont servi le mission dans les ce système éducatif, après plus de 60 ans d'indépendance, doit être changé de fond en comble par rapport aux besoins du pays. Mais toujours travailler, toujours histoire, tout ça, ni c'était l'internet aujourd'hui, s'ouvrir. Mais est-ce que le gouvernement, EPSP, qu'on réfléchisse, qu'on fasse des colloques, des ateliers pour changer ce système éducatif, l'amener à un système éducatif accès aux résultats, accès au développement?
Merci beaucoup, Mboka, Jean-Siki Mbangu. Parlons un peu de ces mouvements d'adhésion Nakatia. Il y a Union Sacrée, départ d'un côté et de l'autre. Cher Eli, en tant qu'analyste dans Maïtozo Monamokolalelo, hier d'ailleurs nous avons suivi l'ancien porte-parole de la majorité, de l'ex-majorité présidentielle, Alain Atundu. À côté, la Union Sacrée a officialisé, pour Kotaka déjà Lobaka, mais Lobinde a officialisé qui. Comment est-ce que tous ces leaders qui viennent dans l'Union Sacrée peuvent être gérés? Moi, je crois que c'est un problème de la culture politique. Il y a pas politique congolais. Il a dit, il est allé répondre à l'invitation du chef de l'État. Il a dit, il a tourné la page dans Mobutu, il a travaillé avec Mobutu, il a tourné la page, il a travaillé avec Kabila. Il a tourné la page. Maintenant, il ouvre la page Tshisekedi. Mais ce sont les intérêts. C'est pas pour le souci de la nation ou de la République qu'il est là. Comment ils doivent être gérés? C'est un problème, c'est un défi, mais le président de la République souci na Ezanine. Ezali à réunir Nakatia équipe naye batunio so ko faciliter les tâches. Mais il y aura un problème parce que Moutounio ça va abanda ko recommande abanda ko senga ba récompense naye. C'est à ce moment-là au monde que non caisse à l'état et c'est vidé. On parle seulement de chiffres, mais en réalité il n'y a rien sur le terrain parce que quand Ozali ko employé dans le bongo pour qu'il a bien compris tant qu'on a employé batu et belé donc je vais dire que non même enveloppe il y a pour récompenser bon faut mata donc tant qu'on a batu mingi na kati et donc tu dois attendre aussi à des dépenses et belé donc batu na bazoya pour na kosonga mboka te. C'est pourquoi j'ai dit il y avait aussi des calculs politiques normalement même il y a gouvernement parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que qu'on poste et ministre et Dali Kokita Saba Bemba qui était ancien vice-président de la République aujourd'hui dirigé par Sama. Oui, tout le monde a ses convictions. Nous sommes dans un ligne politique. Mais même si les gens disent que non, ils allaient rabais, mais c'est un rabais stratégique du point de vue approche et du point de vue politique. Ça veut dire que pour le président de la République, ils allaient plutôt pour n'a pas concerné Bemba et Vital Kamerhe, c'est pas un rabais mais c'est un rabais stratégique. Pourquoi? Parce que tant au but l'essentiel pour eux ils allaient fructifier fortune personnelle parce qu'il a connu des soucis, je l'ai dit ici. Jusque-là, on démontrait jusque-là. Qu'est-ce qui te prouve à dire que Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe ont connu de soucis financiers, d'autant que gouvernement. Non, moi j'attendais de mon frère qui est devant moi de me dire quelles sont déjà les activités que Bemba mené pendant qu'il était à la CPI. Je ne sais pas, moi je n'ai aucune information sur ce qu'il y a dans Pesanga, mais c'est clair que Bemba avait connu de soucis. Il avait connu de ceci, je ne peux pas vous le dire ici. Est-ce que vous savez que le papa de Bemba fut le président de, je crois, Anazek à l'époque, tout cet argent s'est envolé quand il s'entreprenait, quand il s'investissait. Il a même, je suis proche de leur structure. C'est une prétention. Moi, je vous dis que même le papa de Bemba, avant qu'il ne meure, lui-même, il a fait ces révélations-là. Qu'il a connu de soucis. Il est même parti avec ses angoisses parce qu'il s'investissait trop avec cette affaire des CPI pour sauver son fils. J'ai dit ici, du point de vue stratégique, Bemba est mieux indiqué. Mais du point de vue politique, il y a des calculs électoralistes qui sont là et il y a même des calculs comment je vais dire, financiers, de pécuniaires qui sont là. Donc Bemba, il s'est reconçu aussi financièrement. Dans l'entretemps, il aide le président de la République à régler cette affaire de S. Le problème, c'est quoi? Peu importe son CV, peu importe son passé, si aujourd'hui Bemba arrivait quand même à régler cette affaire, je crois que de toutes les façons, c'est la République qui en sortira gagnante.
Hein? Même si c'est un Koulouna qui aide les pays à régler l'affaire de guerre, de toutes les façons, nous serons quand même contents. Et après, on va voir si les Koulouna, on sait ce qu'on va faire de lui. C'est ça les problèmes. Donc moi, je dis ici, il y a un glissement qui est en train d'être, comment je vais dire, aménagé. Et pour ce faire, il faut avoir autour de vous les gens qui peuvent vous aider à avoir un glissement apaisé. C'est ça, là où nous allons. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Là, c'était la première thématique. Nous passons maintenant à la toute deuxième, déjà, Ebane Kolobama Awa, sur les élections. Et puis, nous allons un tout petit peu aussi commenter ce contrat chinois. Comment est-ce que la CGT est en train de charger, comment la CICOMINE a chargé récemment la CGT. Parlons des élections. Tozalina Bayi, politique, les analystes, Tolingi un peu, Baïba Kotala, ba comprendre, ba dongolo, Nenge Moninga Moko Lobaka. Les élections qui se profilent déjà, le Lengenini, formation politique, Nengo Komone la Makambo, et Sengelina Bae, Bango ba se reconstituer. Pensez-vous qu'il sera facile à Martin Fayulu de laisser la place à Moïse Katumbi, Bassa la bloc et que Yazala derrière? Bon, déjà, c'est un conflit de leadership qui s'est créé. Oui, c'est un conflit Martin Fayulu, ça a déjà démontré la limite à Genève et puis dans Babylone, il n'y a pas toujours eu de consensus qui pérennisé. Après, au moins, on a changé. Le Congolais, je ne sais pas si c'est une maladie. On ne supporte pas de travailler derrière une personne. Comme aujourd'hui, on fait Babembawana, ils ont accepté de travailler derrière. Moi, je pense que c'est quand même une évolution. Pour répondre à votre question, je ne vois pas Martin Fayulu céder la place à Moïse Katumbi. Ou Moïse Katumbi céder encore la place. Non, chacun doit prouver de quoi il est capable. Martin Fayulu, pour lui, il réclame la vérité des urnes. Donc il a une dette dans la population. Bon, s'il vient et qu'il veut s'enterrer politiquement, qu'il accepte d'être Nassima Moïse Katumbi, que lui-même a, entre guillemets, à Bengan à la Mouka, parce qu'on les a chassés de la Mouka, parce que qu'on travaillait, qu'on a tout ça, on va tirer la musique, après. Dernière minute, allons sous Mozito, allons lié, et puis on ne sait pas. Les alliances se font et se défendent quand même. Nous le savons, mais Martin Fayulu qui veut vraiment travailler comme un leader, je ne le vois pas. En tout cas, ça c'est mon analyse, je ne le vois pas laisser ce fauteuil-là dans Mozito, pour si ce n'est pas lui à Okendeye Moro. Il va chercher l'inconvénient avec lui, c'est que il est encore distrait pendant que les gens sont en train de travailler. Katumbi est en train de travailler pendant que il y a d'autres médias, ça discours, il a réclamé vérité des urnes, ce sont des choses qui appartiennent au passé. Nous devons affronter le futur avec d'autres objectifs et d'autres stratégies. Déjà, il est en perte de vitesse. Pour ne pas dire ce que mon ami aime dire, perte, il y a à se reconstituer financièrement, tout ça, parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent dans l'élection, bien qu'il y avait des soutiens partout. Mais Fayulu n'a pas un discours actuellement. Quel est le discours que Fayulu peut tenir devant les gens et autocueillir au fauteuil? Parce que nous continuons à avoir au jour le jour le changement et le discours, soit Monique a commis bloqué à la vérité des urnes. Tu sens qu'il est bloqué, il n'avance pas. Merci beaucoup. Si on veut parler de Katumbi... Et le silence de Joseph Kabila aussi. Katumbi travaille avec il est plus dans la communication. Tout le monde est honorable, Safou, Bundela Yewana, Mukeba, Asangisi, Francis Kalombo, qui sont de bons communicateurs que j'apprécie. Il mise déjà son argent pour garde-fou parce que ce qu'il doit payer à Tiani, parce que moi je ne suis pas député, c'est le Parlement. Ce qui ça sera en sa défaveur, mais il travaille pour que contrer
cette loi est passée, et puis organiser comment il va gagner les élections, parce que Katoum Baroya n'était pas ça l'aventure, prévané, match à Léopard et Betama Yekuna, il a tout fait pour que le stade n'aille rayonné, pour que Maramounaye, tout ça là. C'est un bon manager. Merci beaucoup, Mme Moka. S'il faut parler de quelle stratégie, quelle chance pour l'opposition face à Félix Tshisekedi qui est en train de reprendre davantage le contrôle? Quelle chance a l'opposition pour battre Tshisekedi? Ok, moi je pense que je me suis rarement retrouvé dans le choix que fait les présidents des Républiques depuis qu'il est au pouvoir. Oui, vous allez chuter aussi par là parce que... parce que je commence à réaliser que le président de la République comprend au moins. Hein, de plus en plus il avance, il comprend c'est quoi en fait la politique. Il a réussi aujourd'hui, je vais dire, à apprivoiser même ces oiseaux rebelles, Bemba, Vital. Et les présidents de la République, qu'on convaincre, qu'on persuader, qu'on apprivoiser, bah, en fait, je crois que c'était une stratégie même d'amadouer, hein, Bemba et puis Vital Kamerhe pour que soutenir une élection. C'est clair aujourd'hui. C'est clair aujourd'hui que Bemba, Vital Kamerhe, Mboussa Diamouis et les restes, ben oui, ils ne seront pas candidats pour soutenir le président de la République. Et le mal, c'est quoi? En dernière position. Parce que la politique... Ah oui, la politique, avec la politique du Congo, on doit s'entendre à tout. Mais le mal, c'est quoi? La distraction, comme l'a dit mon confrère d'en face, où ils allaient caractériser la politique dans l'opposition. Mais bien que c'est l'argent qui soit les déterminants dans Makambo Belé, mais il ne faut pas que ce soit le substrat économique qui doit définir le choix des politiciens quand on nous ça. Si ils s'arrangent, il y a qu'à trouver la concession, ça veut dire entre eux, Bemba Aye, bon, moi je suis de tel parti, de tel côté, moi je vais ça, et Fayoul vient avec, moi je vais ça, plutôt qui d'autre Mata Tampono vient aussi avec lui, avec son cahier de charges, son agenda, et puis Joseph Kabila. S'ils s'entendent avec des concessions, Yokani, ils vont faire une force. Ceux qui sont les forces ne vont pas prétendre qu'on gagne l'élection, mais ceux qui sont en ordre dispersé, le passé n'a pas vraiment fourni beaucoup d'illustrations quand on sait, mais ceux qui sont en ordre dispersé, ils seront perdants parce que de l'autre côté, les présidents, le pouvoir en place est en train de s'organiser pour que gagner l'élection. C'est pourquoi même, il va même, comment je vais dire, repousser, tarder un tout petit peu les élections pour prendre le temps de s'organiser dans le profond. Un dernier mot parce qu'on chute déjà. Un dernier mot, je crois que vous n'avez pas parlé de ça. Moi, je rentre dans cette affaire de l'Est, hein, parce que j'ai suivi, il y a des gens qui... Sûrement le temps a fait défaut, tout ça. Je suis en train de chuter, je suis en train de chuter. En 30 secondes, oui. Le gouvernement a un défi. Déjà, ils ont un problème en termes de chronologie. Les 9 mois, c'est vraiment insuffisant pour que ça la grande chose. Eh bien, juger à l'œuvre. Merci beaucoup. Moi, ce que je veux demander pour chuter, c'est d'abord au gouvernement entrant, ça là rapidement, que chacun de ses ministres va présenter biso feuille de route, va présenter biso action parce que tout contrôler bango sur ce qu'ils vont nous dire. Bemba aïbisa biso dans 3 mois, en 2006. Dans 6 mois, guerre aussi la boye, ils ont 9 mois que chacun. Vital Kamerhe aussi. Ça ne revient pas à la responsabilité d'un ministre. C'est un gouvernement qui non, mais il y a un programme, c'est les ministres qui déposent auprès du Premier ministre. Nous sommes là dans un cas de remaniement. Il y a déjà un programme. Nous sommes dans la continuité d'un programme de gouvernement. C'est sur base de tous ces objectifs-là que le Premier ministre, que le gouvernement dans son ensemble va tabler sur un programme à 100 jours. C'est sur les urgences qu'il y a sur le terrain. Et surtout que dans la défense, il y a déjà une politique nationale. C'est pas les ministres ont un rôle protocolaire. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est par ici, faute de temps, on est obligé de laisser l'antenne à la rédaction pour le journal de midi. Restez nos fidèles sur les antennes des ETM Télévision. Vous allez retrouver cette émission à 22h30, la rediffusion à 10h
45 chaque jour. Quant à moi, je vous dis au revoir.